1er octobre. Dans le paysage politique calédonien, ce regroupement de la majorité non indépendantiste. Le collectif nommé les Républicains de Nouvelle-Calédonie n'est pas un nouveau parti. L'objectif est de défendre collectivement certaines valeurs républicaines, notamment le maintien de la Calédonie dans la France. Thierry Rigoureau et José Solia. C'est la première fois que tous ces élus se retrouvent ensemble. 7 partis loyalistes qui ont décidé de se regrouper pour créer un collectif, les Républicains de Nouvelle-Calédonie. Chacun garde son identité politique, pas question de fusionner, mais ils s'associent pour préparer la sortie de l'accord de Nouméa et défendre le maintien de la Calédonie dans la France. Regroupons-nous, d'ailleurs dans les 2 principales familles politiques, les Républicains, c'est-à-dire ceux qui sont contre l'indépendance, et les indépendantistes. Il faut se regrouper dans chacune des familles politiques parce que c'est le seul moyen, c'est d'engager un dialogue apaisé et de trouver un compromis. S'il y a, pour faire simple, la pagaille dans les 2 grandes familles politiques, rien ne sera possible. Concrètement, ce collectif existe déjà au Congrès. Depuis juillet dernier, 10 élus du Rassemblement, de l'Avenir Ensemble, du MPC et du RPC se sont déjà regroupés pour suivre les mêmes consignes de vote. Par exemple, sur les dossiers fiscaux, par exemple, on va devoir étudier les dossiers fiscaux avec une vision de la droite républicaine qui n'est pas toujours la même que celle d'autres formations politiques. Et donc on aura une vision commune sur la question de la fiscalité. On a aujourd'hui des déficits sociaux, par exemple. On sera opposé à l'augmentation, par exemple, de la CCS telle qu'elle pourrait être envisagée par d'autres. Du coup, Calédonie Ensemble ne fait pas partie du collectif. La raison, pas la même vision économique, notamment pour le nickel. Enfin, si certains ne font pas partie du mouvement national des Républicains, ils acceptent tous, en 2017, de soutenir le candidat du parti aux élections présidentielles et législatives.